Ouais. Je pense que souvent, par rapport à la notion de réseau, si là je pouvais donner un conseil là-dessus, c'est que on est très focalisé sur est-ce que la personne va m'apprécier, est-ce que je vais avoir l'air d'un con en gros en la rencontrant, est-ce que je vais dire une bêtise. On est très centré sur nous-mêmes. Et moi, ce que j'ai essayé de mettre en place, et je l'ai fait instinctivement, mais avec du recul, je me rends compte que c'est une clé, c'est que les rencontres que j'ai fait, j'ai toujours essayé j'ai toujours essayé d'apporter de la valeur aux gens que je rencontrais. C'est-à-dire, en gros, c'est très rarement où j'ai rencontré quelqu'un en disant ah bah tiens, on peut juste prendre un café. Ça, c'est pas un truc que je fais. Je fais souvent, avec tout début, quand j'étais encore étudiant, j'avais monté un blog qui s'appelait Jeune ADSL, je me rappelle. Et après, ça s'est basculé, c'est devenu Progressive Culture. Donc déjà, à l'époque, j'étais dans l'ambiance progressif, qui est le nom de ma boîte aujourd'hui. Et en fait, à chaque fois que j'essayais de connecter avec quelqu'un, je lui disais, j'aimerais bien faire une interview de toi, ou j'aimerais bien mettre ta musique sur mon site. En fait, j'ai toujours essayé de rencontrer des gens. Et quand je les rencontrais, c'était rarement pour essayer de prendre quelque chose. J'étais tout le temps en train d'essayer de donner quelque chose. Et ensuite, bien sûr, dans le processus des discussions, j'en profitais pour poser plein de questions et apprendre des gens. Donc ça a été quelque chose qui m'a beaucoup aidé, je dirais, dans mon networking. C'est d'être quelqu'un qui apporte dans la relation et qui prend pas. Souvent, moi, je vois les gens, ils viennent et ils disent ah, est-ce qu'on peut se voir, est-ce qu'on peut se prendre un café, et souvent ils vont être dans une logique où ils viennent prendre. Ça va me demander du temps, ça va me demander de l'énergie, et en fait, là, dans ces moments-là, c'est à moins d'être vraiment disposé, c'est compliqué. Comme toi, par exemple, là, tu me proposes une interview, mais tu m'as proposé de venir. Moi, j'étais assez impressionné. Je me suis dit, waouh, il est carrément prêt à venir sur Bordeaux. Et moi, j'ai trouvé ça comme une marque d'engagement, et je me suis senti valorisé. Alors que la plupart des gens, ils me disent ouais, est-ce que tu pourrais, si tu viens dans la région, est-ce qu'on peut se rencontrer? Et en fait, ils font pas d'efforts, ils investissent pas dans la relation. Et moi, je pense que ça, c'est une clé pour tous ceux qui nous entendent et qui sont défiés. Ils savent que c'est important de faire du réseau, de rencontrer de nouvelles personnes, mais ils ont un peu peur. C'est tourner votre switch mental, et ne soyez pas dans une logique je veux que la personne elle m'aime, et j'ai besoin d'apprendre d'elle. C'est comment moi, à mon petit niveau, je peux déjà apporter quelque chose. Ça me parle énormément. En plus, c'était un des sujets, je crois. Tu avais fait un article sur ça, il me semble, sur ton blog, pour faire un petit lien qui devait parler de comment justement tu avais créé ton réseau. Et c'est un point que j'ai personnellement essayé après la lecture de l'adopter. D'ailleurs, c'est pour ça que je t'avais proposé ça. Et c'est vraiment cette démarche, ouais, comme tu dis, d'essayer quoi qu'il arrive, quand tu contactes même quelqu'un souvent de plus influent ou qui a tout simplement moins de temps que toi et auquel il peut t'apporter quelque chose, de toujours réfléchir premièrement, comme tu viens de le dire, auquel je peux proposer en échange, qu'est-ce que je peux lui apporter avant de le contacter. Et même ce fait là que tu disais un truc qui est super intéressant, et je pense que tous ceux qui écoutent, et on est jeunes, on doit le mettre en place avant de contacter n'importe qui, de lire déjà de tout sur la personne, essayer de voir un peu le contenu qu'elle a déjà créé pour éviter de reposer les mêmes questions que quelque chose qu'elle a expliqué. C'est comme si je sais pas, je suis venu te voir et je t'ai dit qu'est-ce que c'est un entrepreneur chrétien, alors que tu as fait 10 articles sur ça. Ça aurait été un peu bizarre, hein, c'est clair. Salut à toi, j'espère que tu as été inspiré par ce petit extrait du podcast Les Néhémies. Le podcast où l'on part ensemble à la rencontre de leaders, d'artistes, d'entrepreneurs chrétiens qui entreprennent d'une manière ou d'une autre pour voir changer le monde. Maintenant, si tu veux écouter cet échange en entier, je t'invite tout simplement à cliquer sur le lien dans la description. C'était Clément pour te servir. À très bientôt. Ciao.